La Belgique se relance, c'est la dernière partie. Nous sommes lundi, on parle des enjeux économiques du Hainaut. Alors, je me suis laissé dire en préparant cette émission avec les équipes de l'N24, la force du Hainaut, c'est l'humain. Tommy, ça vous parle ça? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans l'humain. Oui. On a vu quelle distance, nos visioconférences, oui. Redécouvertes, ça a reboosté les chiffres pour les GAFA, mais nous éloigner physiquement. Quand Basilio rappelait l'importance dans une formation de pouvoir coacher un groupe, de pouvoir aller chercher la qualité qui n'est pas décelable à partir du moment où il y a un éloignement, mais ça nous redonne une force humaine. Donc finalement, on n'a jamais été autant connectés dans ce monde numérique, oui. mais le rapprochement est ressouligné 3 fois dans la couleur de votre préférence pour ne choquer personne aujourd'hui en ce qui me concerne. Je dirais simplement que l'humain, il est rappelé tous les jours. Et les valeurs, c'est réellement au cœur de l'humain qu'on va les chercher. Pascal Delcominette, le Hainaut de demain, c'est quoi? C'est où? Qu'est-ce qui... Je suis sûre que vous avez dans vos cartons des secrets que vous ne pouvez pas tout mettre sur la table aujourd'hui, mais un peu de nouvelles sur les nouveaux projets, sur l'ego, dont on n'entend plus trop parler pour l'instant. On en est où? Alors l'ego, on en est où? Évidemment, la crise sanitaire, la crise de la Covid a retardé les décisions, oui. Mais les contacts sont toujours bien en cours avec le groupe Merlin, entre le groupe et la SOGEPA notamment. Tout ça est en cours pour le moment, et il n'y a pas du tout de volonté, en tout cas, de s'éloigner de ce projet. Donc il est tout à fait confirmé. On parle d'une ouverture pour 2026. On parle de quand même, c'est concret. On rappelle pour nos téléspectateurs, c'est où, c'est comment? C'est à quelle ampleur? Donc l'Ego, c'est vraiment un parc d'attractions en fait, un très grand parc d'attractions avec des complexes hôteliers notamment sur le site de Caterpillar, c'est à peu près 70 hectares si je ne m'abuse. Donc de gros investissements, beaucoup d'emplois directs et indirects. 3000, on parlerait de 3000 emplois, c'est ça? C'est possible sur le site de l'Ego? Oui, enfin voilà, moi j'ai un beau pôle d'attractivité, en tout cas direct et indirect, c'est à peu près ces chiffres-là, entre 1000, 2000, 3000. Et votre job sur ce dossier? Alors nous sommes des intermédiaires, ça c'est clair qu'on joue un peu les go-between aussi, nous sommes des marieurs nous, et donc on fait le lien avec les instances comme la SOGEPA, qui a un rôle évidemment phare dans ce dossier-là pour la viabilité financière du projet. Donc oui, nous sommes des facilitateurs. Nous aidons d'une manière générale les investisseurs étrangers à s'y retrouver dans les contraintes, les formalités administratives, à chercher à trouver les ressources humaines. Donc on prend contact avec le Forum qui joue son rôle. On prend contact avec le fédéral qui joue son rôle aussi au niveau de la fiscalité. On prend contact avec SD Works aussi pour l'emploi. Voilà, donc on est vraiment ce guichet unique, si vous voulez, pour attirer des investisseurs étrangers. Et puis on a notre service après-vente. C'est un service qui est vraiment aussi bien reconnu par les investisseurs, qui n'est pas toujours offert par les agences dans les régions voisines, dans les pays voisins, je dirais, parce que la Flandre est plutôt sur la même longueur d'onde que nous. Voilà, c'est notre rôle, vraiment faciliter l'arrivée, faire en sorte que l'entrepreneur, l'entreprise reste chez nous et qu'elle y crée de la valeur à ajouter. Geoffrey, je reviens chez vous pour cette formule que je me suis laissé dire pendant la préparation de cette émission. La force du Hainaut, c'est l'humain. La partie la plus importante de votre mission, c'est de faire en sorte que l'entreprise gère bien l'humain? Oui, absolument. La proximité, être partenaire RH, on est dans la gestion des talents aussi, on est dans l'accompagnement ce qu'on appellerait du soft HR. C'est exactement ça, c'est de gérer l'absentéisme parfois, même si c'est un problème qui se résout de plus en plus. Oui. Une politique salariale flexible qui permet d'attirer plus de talents par rapport à aller les chercher parfois à l'étranger aussi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être moderne? On ne gère plus à l'ancienne? Non, absolument. On a tous maintenant, même dans la gestion des ressources humaines, on passe par des apps, on passe par... ça ne veut pas dire que les fondamentaux ne sont plus d'application, mais on s'adapte clairement à une société qui est de plus en plus moderne. Et on peut commander aujourd'hui, demander ses congés sur une app, faire une réunion en visioconférence, tout en faisant aussi bien son travail. Et ça, c'est aussi le rôle d'accompagnateur qu'SD Works peut avoir, c'est de vous accompagner dans cette modernité. Un mot peut-être sur le télétravail. On a beaucoup charrié cette formule de télétravail. Face à vos clients, ça donne quoi? Alors, je pense qu'on ne va pas revenir sur les bienfaits ou le changement qu'a apporté le télétravail. Aujourd'hui, on en est où?
on en est clairement à une situation où les gens reviennent de plus en plus en hybride. Hein, donc je pense que c'est la formule qui est vraiment choisie, soit 2 jours, 3 jours selon les sociétés. Ceci étant dit, on se rend compte quand même qu'à ce stade-ci, certaines entreprises ont un peu du mal à faire revenir les gens au bureau. Donc il y a des gens qui sont très motivés à revenir, mais c'est vrai que pour certains, cette nouvelle habitude, on est passé d'un extrême à l'autre et maintenant il faut revenir au milieu. Et certains ont un peu de mal à revenir vers ce modèle hybride. Et quoi, donc, est-ce que votre rôle est aussi d'essayer de trouver des formules pour inciter les gens à revenir au bureau? Absolument. Après, voilà, ça restera toujours la culture d'entreprise qui va prévaloir. Hein. On ne va pas pouvoir prendre ce rôle-là, mais on peut donner des conseils pour permettre aux gens effectivement de revenir au bureau. Tommy, on a parlé de Lego. Vous avez un mot à ajouter peut-être sur ce projet-là? Alors un peu d'introspection sur moi. Nous avons Je vous en prie. Non, sur nous. Nous avons beaucoup œuvré au travers de contrats d'avenir, de longues réunions et très fécondes au cœur de la Wallonie. Il y a un fil rouge qui nous conduit jusqu'au pôle de compétitivité. Pour changer l'image, il faut une nouvelle vocation, sans ringardiser ce qui a été fait hier, parce qu'il y a d'excellentes choses sur lesquelles nous capitalisons. C'est notamment l'humain. Une formation, ça dure parfois 4 à 5 ans. Ça ne veut pas dire, parce que nous sommes dans la modernité, c'est-à-dire l'heure d'aujourd'hui et qu'on regarde demain, que ce que j'ai fait à l'école primaire ou à l'école secondaire était à jeter, n'est-ce pas, aux oubliettes. Donc il faut sortir de cette mentalité condamnante de choses qui sont passées. Elles ne sont pas ringardes, elles sont nos bases. Dans l'heure actuelle, avec les défis que nous avons, mais c'est surtout être dans la culture de la coopération, le faire venir, c'est le travail, un des grands travaux de l'administration des relations internationales, de l'AOEX, faire venir, donner le sentiment que vivre quelque part nous donne une fierté, c'est-à-dire nous sommes de quelque part, nous avons des racines et nous avons des richesses et une créativité. C'est ça, redévelopper l'humain et avoir et retrouver le goût du challenge. Voilà. Mais sans ringardiser ce qui est passé. Ce n'est pas élégant. Et sur l'ego? Alors, sur l'ego, ça c'est se poser des questions chaque matin qui commence, car tous les matins du monde sont sans retour, disait Monsieur de Sainte-Colombe. Et donc ça veut dire que chaque matin, chaque journée doit créer en nous un nouvel enthousiasme. Et je pense que sur le plan entrepreneurial, c'est pareil. Hein. Oui. En tant que gouverneur du Hainaut, vous rêvez de l'ego ou pas? Non, je rêve au collectif. Mais je pense que le collectif est composé de multiples valeurs individuelles. C'est pour ça que je disais qu'il vaut mieux la classe de travailler ensemble que la lutte des classes. C'est ça. Je le crois profondément. Basilio, on parle de l'ego. Qu'est-ce que le Forum pense de l'ego? Une aubaine, évidemment, une opportunité de créer de l'emploi ou pas? Ah, certainement. Si effectivement le projet pouvait se concrétiser, ça améliorerait nettement la situation de l'emploi sur Charleroi, qui, comme je l'ai dit, n'est pas bonne. Donc c'est un potentiel. Mais je voudrais aussi souligner, en termes de changement d'image et de perspective, combien les choses ont changé en Hainaut, notamment grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La présence de Google, c'est tout sauf anecdotique. Absolument. La présence de Microsoft, du Microsoft Innovation Center. Et aussi le développement des industries créatives et culturelles. Donc il se fait que je suis président du centre de compétences Technocité et au-delà, je dirais, du volet technologique de l'information. Ils seront demain sur ce plateau, justement. Eh bien, nous avons développé tout un axe sur les industries créatives et culturelles. Et nous pensons que c'est un secteur qui peut créer énormément d'emplois. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me plais à répéter qu'il serait important de pouvoir ouvrir le tax shelter à ce domaine d'activité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et si on pouvait ouvrir le tax shelter à ce domaine d'activité, nous pourrions attirer des entreprises internationales de grande taille, notamment dans le domaine des jeux vidéo, où nous avons à Mons une expertise de haut vol. Oui, mais pourquoi pas, hein. Le tax shelter, on l'apprenait, s'ouvre aussi sur des projets plus verts, donc pourquoi pas dans ce domaine. Rappelez peut-être que Google, c'est le 5e data center. Et le premier, à Saint-Guilain, date de 2009. Donc vous voyez qu'il y a un fil d'Ariane, vous voyez qu'il y a un continuum, vous voyez qu'il y a une continuité. Sur le plan de Microsoft, le premier Innovation Center, c'est 2009, si je ne me trompe. Donc ça veut dire que nous sommes dans la continuité. Sur le bon chemin. Mais je pense que sur le plan numérique et sur le plan, que ce soit le gaming, qui est un domaine qui se développe aussi avec l'UMONS d'ailleurs et l'UCL Louvain, il y a le gaming, il y a aussi cette progression qui fait que de nouvelles formations
sont organisées, que de nouveaux chemins sont découverts et exploités. Pascal ? Oui, et en effet, pour aller dans le sens de Monsieur le gouverneur et de Basilio, la présence de Google, de Microsoft, vraiment démontre, et les investissements qu'ils ont continué à faire, on rappelait la date, en effet, le premier investissement, mais ils ont continué à s'implanter, donc ça veut dire qu'ils se sentent bien chez nous, qu'ils ont vraiment tout ce service, toutes ces ressources humaines, tout cet environnement. La promesse est là. C'est ça, la promesse est là, ils restent chez nous, c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est créer de l'emploi, la pérennité, et Lego, pour moi, c'est un projet à cultiver dans ce sens-là aussi, qui va, voilà, c'est pas un projet industriel, mais c'est un projet qui, au niveau touristique, va, pour le bien modifier l'image, et on sait que le secteur touristique est un secteur porteur aussi de valeur ajoutée économique, c'est un secteur économique important, donc moi j'y vois vraiment beaucoup de perspectives. On en parlait avec le patron de Van der Valk, les hôtels qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure, quand il parlait de Lego, il disait pour nous c'est un plus, même si Lego a son hôtel, ça amènera quand même plus de monde par ici. Un mot sur l'image du Hainaut. Quel est votre avis ? Est-ce qu'elle ne fait que progresser, Geoffrey, cette image du Hainaut, vous qui êtes Carolo ? Clairement, je suis Carolo, mais j'ai étudié à Mons aussi, donc je connais bien les deux régions. À Mons, on l'a vu avec Mons 2015, qui a été un vrai changement aussi en termes d'image pour la capitale de la culture. Absolument, pour les Montois. À Charleroi, on a connu ces 10-15 dernières années, je parle de Charleroi, toute sa périphérie, Thoin, Couvin, toutes ces régions aussi. Il y a eu un vrai changement de mentalité. Je pense que les forces vives, les jeunes forces vives aussi, sur ces 15 dernières années sur Charleroi, on a vu une vraie différence. Je pense à des business clubs qui se sont créés, comme le B4C. On parlait tout à l'heure du plan catch. On aura Jean-Jacques Lequet vendredi à ce sujet. Super. Le plan catch de Thomas Dermine qui a aussi permis de redynamiser la région. Tout ça, ça a permis que les Carolos soient fiers de leur ville, on l'est, je peux vous le dire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ce que cette amélioration de l'image se propage dans le reste de la Belgique. Mais c'est en bonne voie. Tommy, vous êtes d'accord avec ça ? On est dans la dernière partie de cette émission. L'image du Hainaut, ça ne fait que s'améliorer ? Qui pouvait parier sur une production vinicole il y a encore 20 ans, sauf peut-être M. Leroy avec le Rufus qui avait planté ses premiers vignobles et qui y croyait. On le regardait bizarrement il y a une vingtaine d'années. C'est le cas avec, je le disais tout à l'heure, des médailles d'or au Salon de l'Agriculture de Paris. Mais sur le plan du Hainaut, citons, on a cité un autre exemple, mais les lacs de l'Odeur, on est à un taux d'occupation. Vendredi aussi. Bien voilà, on est dans un taux d'occupation très important, très intéressant, avec maintenant de l'hôtellerie, du service, des salles de séminaire, des salles de réunion. Tout cela était ces dernières semaines full occupé. Mais vous êtes tous d'accord, c'est parce qu'on fait et parce qu'on améliore qu'un jour l'image d'une zone géographique ou d'une partie d'un pays s'améliore. D'abord faire, et puis après on récoltait les fruits. Oui, tout à fait. Enfin, c'est une liégeoise qui vous le dit. Donc, en effet, l'image qui a étudié en Hainaut, l'image du Hainaut s'est vraiment améliorée ces dernières années, mais vraiment. C'est quoi, ces 5 dernières années? Ça monte en flèche? 10, je dirais 10. 10 dernières années, vraiment, il y a une progression importante de tous les projets qui ont été cités. C'était un peu le vilain petit canard de la Belgique? Méconnu aussi. À nouveau, c'est la liégeoise qui vous parle. Avant que je ne démarre mes études à Mons, voilà, c'était une province qu'on connaissait pas bien et qui avait peut-être en effet une image qui n'était pas assez forte et positive. Mais là, clairement, je pense que tout le monde s'accorde à reconnaître tout ce qui a été évoqué ici en termes de talent, aussi bien au niveau touristique, au niveau de l'accueil des data centers, du biotech, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire, Basilio, peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 5 prochaines années pour accélérer encore et peut-être faire de cette partie, attention, la concurrence est rude, on va le voir dans les prochaines semaines de l'émission, qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser encore un peu plus le Hainaut? Je pense sincèrement que c'est le passage au marché. Donc on a de remarquables centres de recherche. On fait de l'incubation et les intercommunales de développement, Hygrotech, Sambre-Invest, l'IDEA, jouent un rôle très, très fort là-dessus. Mais il y a le passage de l'incubation à la présence sur le marché. Je crois que c'est là... De la théorie à la pratique, presque. Voilà. En gros. Enfin, l'incubation, c'est déjà de la pratique, mais en milieu préservé. Mais le passage à l'économie réelle, je crois que c'est multiplier ces passages à l'économie réelle, qui est l'élément, me semble-t-il, le plus important pour développer significativement. Et comment le Forum fait pour travailler là-dessus? Le Forum, c'est un support aux entreprises par rapport à leurs besoins de recrutement, mais aussi au niveau de la formation. Encore une fois, il faut adapter en permanence les formations, puisqu'on est dans des secteurs qui évoluent très très rapidement.
Et donc là, il y a une actualisation permanente de nos programmes en relation directe avec les secteurs professionnels et les entreprises. Et c'est pour ça que une des données clés pour le futur, c'est aussi le développement de la formation en milieu de travail. On ne pourra pas résoudre les problèmes de compétences sans développer cette coproduction de compétences entre le service public et les entreprises. Oui, on y revient à nouveau, hein. Tommy, pour conclure. Coproduire les compétences, travailler dans la coopération, rester dans un caractère de réflexion conjointe, c'est tenir compte du fait que nulle entreprise aujourd'hui ne songe que l'environnement ne compte plus. Nul ne peut exclure l'humain. Hein, je n'entends plus, à l'image du patron nouveau de l'Union wallonne des entreprises qui disait il y a quelques jours, je n'entends plus d'entrepreneur qui dit je vais tout faire pour donner un maximum de dividendes à mes actionnaires sans tenir compte de l'humain et sans tenir compte de l'environnement. C'est un discours obsolète presque. Non, je trouve que les trois composantes de l'environnement, du cœur et de l'économie qui reste un élément extrêmement important dans la société économie, mais aussi le cœur et l'environnement, eh bien, c'est de ces trois composantes fondamentales qu'il est maintenant question, dont il est question, et je crois que le Hainaut n'a jamais été à la traîne, sauf qu'ici, on entre dans un volet pratique où c'est pas qu'on nous attend au tournant, c'est que nous sommes face à nous-mêmes et que nous sommes capables aujourd'hui de réaliser que les défis sont là et on ne sait pas toujours à quel point on y a contribué jusqu'à présent. Donc, il faut aller chercher de la créativité au cœur de soi-même, en faire une richesse du groupe, donc une plus-value pour la collectivité, et converger vers ces points, sans créer de friction, et en essayant d'enlever les aspérités. Ça, c'est un peu un des rôles diplomatiques. J'entends le monde idéal. Non, je signe. Non, c'est-à-dire que non, je n'aime pas les polémiques ni les polémistes. Oui. Je vous le dis tout de suite. Donc ça veut dire que les aspérités, on doit les enlever pour garder aux uns et aux autres et leur reconnaître leurs qualités. Laissons de côté les défauts et faisons en sorte de capitaliser sur les qualités et les défis. Geoffrey, pour conclure. Je reviendrai sur ce que Thomas Dermine a dit dans son entretien, sur la formation, l'université de Charleroi. Charleroi est l'une des seules villes européennes de cette taille qui n'a pas une université complète, mais qui a énormément de cursus qui sont prévus à Charleroi. Je pense qu'il faisait référence au fait qu'il n'y a pas de cursus complet jusqu'il y a peu qui se faisait à Charleroi. Et donc certains étudiants faisaient une partie de le cursus, puis partaient dans les pôles universitaires. Je pense qu'il va être crucial qu'on ait des cursus complets à Charleroi afin que les cerveaux, Carolo et d'ailleurs, puissent y étudier entièrement et y rester surtout. Pascal, pour conclure. Poursuivre l'ambition, l'audace et l'ouverture au monde. Allez, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. La Belgique se relance. Voilà, c'était le focus sur le Hainaut. C'est parti pour toute cette semaine, tous les jours de 10h à 11h. Demain, eh bien, le Hainaut, ce sera sur la transformation digitale. Mercredi, le Hainaut, la transition écologique. Jeudi, le biotech, on en a déjà pas mal parlé, la santé dans le Hainaut. Et vendredi, la relance dans les secteurs que nous consommons au quotidien, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. J'en fais tomber mon stylo. À demain, 10h. Merci. Merci.